cette fois-ci, on est au musée des Beaux-Arts et Village FM a l'honneur, le privilège, on l'a déjà reçu sur notre antenne, c'était dans l'émission Tous au poste. Il s'agit de Clou, chanteuse et auteure également. Ça va Clou ? Ça va très bien et toi ? Écoute, quand on est avec toi, c'est un régal, forcément. Bien sûr. On l'a dit, tu chantes, voilà, tu pourras nous parler un petit peu de ta musique, de ce qui se passe en ce moment pour toi musicalement. Mais tu écris, tu es là au Festival Livre, donc dans la boucle, ici, pour présenter ton livre qui s'appelle Voyage au cœur de mon adolescence, d'où maudit, c'est aux éditions Rajo. C'est quoi ce livre ? D'où est venue cette idée ? Cette idée, c'est l'envie d'écrire un livre que j'aurais voulu lire, je pense, adolescente, qui raconte donc mon adolescence, qui était une période charnière et complexe, où j'ai dû me battre contre une violence domestique, et j'ai dû me battre aussi pour m'exprimer, et où j'ai trouvé refuge dans l'écriture, la musique, et les amis, et les amours également. Ça parle de tout ça. Comment on fait pour mettre tout ça en place, en page ? Est-ce qu'il y a un plan, pas de plan ? Est-ce qu'on se laisse guider comme ça ? Enfin, comment ça s'est passé ? Alors au début, on ne fait pas de plan, non. Au début, on écrit ce qu'on a envie de raconter et on fait un premier jet avec ce qu'on veut dire. Et ensuite, on organise davantage sa pensée et on essaie de tirer un fil pour savoir où on va. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter une année scolaire complète, qui mélangerait plein d'événements qui ont eu lieu sur plusieurs années, mais je le raconte sur une seule année. Et c'est un chemin des départs de ma sœur et de ma mère du domicile, mais c'est aussi mon premier amour, du premier baiser jusqu'à ce qu'on se sépare. Et tout ça au milieu de plein de moments un peu instantanés qui sont pas forcément... qui font en tout cas le décor de toute une histoire. Et tout a pris forme au fur et à mesure, de manière très logique et très simple. C'est un ordre chronologique assez évident. Et puis j'ai illustré aussi, ça m'a aidé à faire des choix, puisque j'ai illustré chaque poème avec un dessin. Oui, on le voit dans le livre, on a pu le feuilleter. Il y a deux, trois illustrations, donc c'est toi qui... Oui, j'ai tout fait et j'étais absolument ravie de... J'ai pas fait la mise en page. La mise en page, c'est une jeune fille qui s'appelle Clara et qui a un talent fou. Moi, j'ai fait les dessins et on a travaillé ensemble pour la mise en page et pour l'agencement de tout ça. Là, tu as Besançon. Je crois que Besançon, tu ne connaissais pas. Enfin, voilà, connais pas, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens et je suis ravie. Je trouve ça très, très joli. Ouais, c'est une belle ville, tu as vu le centre, la place de la Révolution, ici le musée des Beaux-Arts. Ouais. En plus, durant le week-end où il y a un peu les portes ouvertes à divers endroits, puisque c'est là où on peut visiter les musées, etc., dans la journée du patrimoine. Donc, quoi de mieux que de venir ici, hein ? Oui, c'est vrai, c'est une occasion de visiter Besançon et c'est l'occasion aussi de rencontrer les gens qui habitent Besançon et la région et puis de partager mon écriture, mon amour pour la littérature aussi et puis de rencontrer la jeunesse mais aussi en fait toutes les générations de Besançon. On l'a dit, donc tu chantes également, voilà, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur Village FM, Clou est avec nous et on est très heureux aujourd'hui de la recevoir. Clou, effectivement, on va le dire, révélé victoire de la musique, vous avez fait les avant-premières de Vianney notamment, enfin, racontez-nous un petit peu ce beau parcours. Non mais c'est quand même beau de se dire tout ça, quel chemin parcouru et il y a encore plein de choses qui vont vous arriver, donc c'est beau. C'est vrai que le chemin, il a l'air d'être rapide, mais il ne l'est pas du tout. Ça se fait sur plusieurs années. Et effectivement, sorti d'un premier EP, ensuite d'un premier album, ensuite une tournée, le Covid, et puis la chance de faire des premières parties incroyables de Vianney. J'ai commencé avec Thomas Dutronc, j'ai commencé avec Benjamin Biolay, avec Dionysos, avec des gens comme ça, formidables, qui m'ont tendu la main. Et puis surtout, j'ai une équipe géniale. J'ai un super label qui s'appelle Tôt ou Tard, qui accompagne extrêmement bien ces artistes. Et donc je me sens en confiance pour la suite. Et je prépare un deuxième album que je vais enregistrer cette année. Et j'espère qu'il sortira fin 2023, début 2024. Ça serait beau, c'est en tout cas le même label que Vianney d'ailleurs, qui est resté dans ce label. Hein. Il veut rester, voilà, je pense que souvent on a dû essayer de lui tendre la main, mais lui il veut rester dans ce label qu'il a lancé en fait aussi. C'est un rapport de fidélité aussi. Et puis c'est pas évident de très bien s'entendre avec l'équipe avec laquelle on travaille. Je pense à chacun qui retrouve ses collègues le lundi matin. Est-ce qu'on s'entend extrêmement bien avec ses collègues ? Oui, non. C'est ça qui fait souvent qu'on reste ou qu'on part. Et Vianney, moi c'est pareil. Je m'entends très bien avec les équipes de Tôt ou Tard et j'ai pas du tout envie de partir. Clou, pour celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui sur Village FM, c'est quoi comme style de musique ? Je fais de la chanson française avec des accents pop, de la folk aussi.
Et il y a un son un peu indé, c'est-à-dire que c'est pas... il faut que vous écoutiez, il y a des instruments particuliers sur l'album. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier, j'aime beaucoup en tous les cas, c'est très frais, ça fait beaucoup de bien et te remercie beaucoup d'avoir été sur l'antenne de Village FM aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt.